Millionnaire abandonne son père malade et le retrouve des années plus tard au supermarché. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà imaginé que vos choix pouvaient changer votre vie de façon irréversible? Et si, dans un instant de faiblesse ou de colère, vous laissiez derrière vous quelqu'un qui comptait sur vous, et que cet acte de trahison vous rattrapait des années plus tard, sous des circonstances inimaginables? Imaginez qu'un jour, vous croisez cette personne abandonnée dans un endroit qui ne correspond à rien de ce que vous auriez pu imaginer. Un millionnaire qui se débarrasse de son père malade, seul, dans une situation désastreuse. Et des années plus tard, le destin décide de leur faire se croiser de manière choquante. Dans ce chapitre, nous allons découvrir comment les choix d'un homme peuvent anéantir non seulement la vie d'un autre, mais aussi lui-même. Mais ce n'est pas tout, préparez-vous à vivre un retournement de situation qui pourrait bien vous laisser sans voix. Suivez-moi pour découvrir comment cette histoire commence. Il faisait froid ce soir-là. Une soirée comme les autres pour Charles Lefebvre, un homme d'affaires qui avait tout ce que l'on pourrait rêver. Une maison luxueuse, une voiture de sport dernier cri, des voyages à travers le monde, des dîners raffinés dans les meilleurs restaurants de Paris. Mais tout cela, tout ce luxe, n'avait aucune signification pour lui. Pas plus que l'amour ou la famille. Charles, dans son costume sur mesure, jetait un regard rapide à son père, assis dans la vieille chaise roulante à côté de lui, les yeux vides de vie, semblant déjà avoir abandonné toute volonté. Henri Lefebvre, son père, autrefois un homme fort et plein de vie, était maintenant un fantôme de lui-même. Le cancer avait lentement pris son corps, le rendant méconnaissable. Les visites à l'hôpital étaient devenues plus fréquentes, mais Charles n'en avait que faire. Il était fatigué de voir son père souffrir, fatigué de devoir l'assister. Ce n'était pas son problème. Après tout, il avait sa propre vie à mener. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Henri insistait toujours pour lui rappeler, encore et encore, à quel point il avait sacrifié sa vie pour sa famille, pour lui. « Fais attention, Charles, un jour, tu regretteras tout ça », avait dit son père la veille, sa voix tremblante, pleine d'une inquiétude qu'il ne semblait pas partager. Leurs échanges avaient de moins en moins de sens pour lui. Charles, pressé par ses affaires, n'avait plus le temps de se préoccuper de son père malade. Quand il avait dû quitter la maison familiale, il avait pris la décision de le laisser là, seul. C'était plus facile pour lui de se concentrer sur sa carrière. Henri n'avait plus rien à offrir à un fils comme lui. Il avait passé trop de temps à courir après le succès, et maintenant il allait récolter ce qu'il semait. La tension entre eux était palpable. Charles avait mis son père dans un centre de soins, le payant bien entendu pour qu'il soit pris en charge, mais il n'avait plus jamais pris la peine de le visiter. Après tout, Henri n'était plus qu'une ombre, une simple responsabilité dont il n'avait plus envie de s'occuper. Des années avaient passé depuis cet abandon cruel. Charles, bien installé dans sa vie, avait oublié son père, absorbé par son monde de privilèges. Il avait même oublié l'odeur des souvenirs qu'il avait un jour entourés. Ce soir-là, il se retrouvait à une soirée d'affaires, entouré des meilleurs noms du pays, des riches, des influents. Le luxe l'avait envahi comme une drogue, un besoin qui l'étouffait presque. C'était une rencontre importante, un moment où il pouvait faire croître son empire encore plus, atteindre de nouveaux sommets. Mais dans la foule d'invités, quelque chose allait le faire dérailler de sa trajectoire parfaite. Ce soir-là, quelque chose allait se passer. Mais, bien sûr, il ne le savait pas encore. Quelques années plus tard, Charles, comme à son habitude, passait ses journées à travailler, toujours concentré sur son monde d'acier et de béton. Il s'était fait un nom, il avait gagné des millions, mais il ne pouvait pas s'empêcher de sentir un vide, une sorte de malaise qu'il n'arrivait pas à expliquer. Un après-midi, en revenant d'une réunion, il décida de s'arrêter dans un supermarché local, une chaîne modeste à la périphérie de Paris, loin des lieux chics où il avait l'habitude de faire ses courses. Ce jour-là, il croisa quelqu'un qui allait bouleverser sa vie à jamais. Là, entre les étagères encombrées de produits, il aperçut un visage qu'il n'aurait jamais imaginé revoir. C'était Henri, son père. Mais il n'était plus cet homme qu'il avait abandonné des années auparavant. C'était un vieil homme fatigué, bien plus que Charles ne l'avait vu la dernière fois. Il n'était plus en fauteuil roulant, mais se tenait là, parmi les étagères, travaillant comme simple employé du supermarché. Henri ne le reconnut pas tout de suite. Les années avaient passé, et Charles était désormais bien plus âgé,
mais il n'avait pas perdu son allure. Le choc qu'il ressentit en le voyant n'avait rien à voir avec la surprise. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans le regard de son père, un mélange de colère et de tristesse qui le frappait. Mais ce n'était pas tout. Charles n'avait pas seulement oublié son père. Il avait oublié l'ampleur de son propre déclin, d'un homme qui avait tout mais avait tout perdu. C'était là, dans cet instant effrayant, que Charles se rendit compte que l'abandon avait bien plus de conséquences qu'il ne l'avait imaginé. Le visage d'Henri Lefebvre ne cessait de hanter Charles, l'assiégeant comme une mauvaise conscience qu'il avait volontairement ignorée. Il n'arrivait pas à se défaire de l'image de son père, ce vieil homme brisé, visiblement marqué par des années de négligence. Ce n'était pas seulement la vision du père abandonné qui le perturbait, mais quelque chose d'encore plus douloureux, une prise de conscience que, tout au long de sa quête égoïste pour la richesse et le pouvoir, il avait sacrifié plus qu'il n'aurait dû. Le lendemain, Charles décida de revenir au supermarché. Il ne savait pas vraiment pourquoi, ni ce qu'il attendait de cette rencontre impromptue. Peut-être était-ce la culpabilité qui le poussait, ou le simple besoin de voir si tout cela était réel. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait jamais oublier ce qu'il avait vu. À son arrivée, il chercha son père parmi les rayons. Henri était là, derrière le comptoir, étiquetant des produits avec une lenteur évidente. Charles l'observait discrètement, incapable de faire le premier pas, comme s'il attendait que l'homme qu'il avait autrefois appelé « père » reconnaisse la situation. Mais Henri ne se tourna même pas. Ses gestes étaient mécaniques, comme un automate fatigué, marqué par des années d'abandon et de solitude. Charles prit une grande inspiration, se dirigeant vers lui. Lorsqu'il s'arrêta à quelques mètres de son père, Henri leva lentement les yeux, ses yeux fatigués se posant sur lui. Un instant de silence, où les deux hommes se fixaient, l'un attendant une réprimande, l'autre un geste de compassion. Mais aucun des deux ne dit un mot. C'était étrange, cet étrange vide entre eux. Ils se tenaient là, comme deux étrangers, figés par des années d'écart, de douleur et d'incompréhension. Charles, en particulier, semblait perdu, incapable de dire quoi que ce soit. Il aurait voulu dire quelque chose, tout un tas de choses. Des excuses, des explications, des justifications. Mais tout cela semblait dérisoire, futile. Comment pouvait-il réparer une vie brisée par ses propres mains? Henri détourna les yeux, comme pour échapper à cette confrontation. Il se concentra à nouveau sur ses tâches, et Charles sentit son cœur se serrer. C'était comme si, en cet instant, il comprenait ce que son père avait dû endurer ces dernières années. Henri n'avait pas simplement été abandonné. Il avait été effacé, comme si sa propre existence n'avait plus aucune importance. Mais Charles n'était pas prêt à tout accepter si facilement. Un sentiment étrange de révolte monta en lui. Il était le fils, et c'était lui qui avait été laissé dans l'ombre de son père, oublié dans cette vie de gloire, sans jamais se soucier de l'autre côté de la médaille. Les conséquences de son abandon l'avaient rattrapé bien plus tôt qu'il ne l'avait imaginé. « Tu sais, Henri. » Commença-t-il enfin, sa voix tremblant légèrement, « je ne sais pas ce qui m'a pris, ce soir-là. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas comment faire face à tout ça. » Henri leva les yeux, cette fois-ci un peu plus lentement, et le fixa. Un sourire amer s'étira sur ses lèvres. « Tu ne savais pas, hein ? Tu croyais que tout serait plus facile à mesure que tu gagnais plus d'argent, que tu te séparais de moi. Mais regarde où ça t'a mené. La vie n'est pas faite de chiffres, de contrats et de réunions. La vie, c'est ce qu'on donne aux autres. » Charles s'enfonça dans le silence, son esprit assiégé par les mots de son père. Henri avait raison, d'une manière qu'il ne comprenait pas à l'époque, mais il la voyait maintenant, dans cette simplicité qu'il avait négligée. « Je t'ai laissé ici, papa, » murmura Charles, « et toi, tu t'es battu tout seul, n'est-ce pas ?» Henri hocha doucement la tête. « Tu m'as laissé ici, oui. Mais tu vois, Charles, j'ai eu une chance que beaucoup d'autres n'ont pas eue. J'ai appris que, parfois, on n'a pas le choix. Quand la vie te met au fond, il faut se relever par soi-même. Mais j'ai eu de l'aide, parfois, de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. C'est ça la vraie richesse. » Le visage de Charles se durcit. C'était une vérité dure à accepter. Son père avait continué à se battre, sans jamais se laisser abattre. Il avait trouvé des ressources en lui-même qu'il ignorait jusque-là. Mais cette révélation ne le laissait pas indifférent. Était-ce trop tard pour lui aussi? La conversation s'arrêta là,
comme un point d'interrogation suspendu dans l'air. Charles, à bout de souffle, se rendit compte que la réconciliation ne viendrait pas aussi facilement. Henri ne l'attendait pas. Il n'attendait plus rien de lui. Et pourtant, dans cette simple rencontre, une petite étincelle avait pris vie, une prise de conscience qu'il ne pouvait ignorer. En quittant le supermarché, Charles ne pouvait s'empêcher de penser aux années perdues, aux moments qu'il n'avait pas vécu avec son père, et à ce qu'il aurait pu faire différemment. Mais une question restait. Pouvait-il encore réparer ce qui était brisé? Les jours suivant la rencontre au supermarché passèrent dans un tourbillon de pensées pour Charles. Il n'avait pas pu oublier l'expression de son père, Henri, ni la douleur silencieuse dans ses yeux. Chaque fois qu'il se fermait les yeux, il revivait cette scène. Henri derrière le comptoir, son corps fatigué, et ce silence lourd qui s'était installé entre eux. Charles avait cru que l'argent et le succès pouvaient tout résoudre, mais face à son père, il s'était retrouvé nu, vulnérable et en proie à une prise de conscience dévastatrice. Il ne savait pas comment réagir. Comment réparer l'impensable? Henri avait été laissé pour compte, dans une chaise roulante, son corps souffrant du cancer, abandonné sur le bord de la route. Et Charles, aveuglé par sa soif de réussite, n'avait rien fait pour l'aider. Il s'était persuadé que son père serait toujours là, que son passé ne reviendrait pas le hanter. Mais il se trompait. Maintenant, son passé se présentait à lui sous la forme de cet homme brisé, vivant dans la pauvreté, loin de la vie qu'il avait eue à une époque. Ce soir-là, après des heures de travail, Charles se retrouva dans son appartement de luxe, l'air pensif. Le miroir du salon lui renvoya son reflet. Un homme bien habillé, au visage tendu, mais à l'intérieur, il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Chaque succès, chaque accomplissement semblait soudainement futile. Il avait tout ce qu'il voulait, mais il avait perdu ce qui était véritablement important. Il ne pouvait plus continuer à fuir. La question qui le tourmentait était simple, mais terrifiante. Pouvait-il vraiment réparer ce qu'il avait brisé avec son propre père? Mais la réponse semblait hors de portée. Il savait qu'il devait agir, mais il ignorait encore comment. Le lendemain, Charles retourna au supermarché. Il n'en pouvait plus d'attendre. Chaque minute de plus passait comme un fardeau, un poids qui lui enfonçait le cœur. Il savait que cette rencontre serait décisive, qu'elle marquerait un tournant dans sa vie. Lorsqu'il entra, le petit supermarché lui apparut presque comme une prison de souvenirs. La lumière tamisée, les étagères encombrées de produits, et Henri toujours là, derrière son comptoir, étiquetant des produits d'une manière qui semblait de plus en plus mécanique. Ce visage qu'il connaissait par cœur, celui d'un homme qui avait tout donné pour sa famille, mais qui avait été rejeté en retour. Henri le vit entrer, et comme la dernière fois, il ne dit rien. Il ne leva même pas les yeux. Mais cette fois, il n'était pas question de rester silencieux. Charles s'approcha du comptoir, et d'une voix qu'il espérait être plus forte que ses doutes, il dit « Papa, je sais que ça ne peut pas être facile pour toi. Ce que j'ai fait, ce que je t'ai fait, je ne peux pas changer le passé, mais je veux essayer de réparer ce qui peut l'être. » Henri leva lentement les yeux, son regard était impassible. Mais quelque chose dans son expression changea légèrement. Une lueur d'espoir, aussi petite soit-elle, se manifesta brièvement. « Réparer? Tu crois qu'on peut réparer ce qui a été brisé pendant des années? » Charles sentit le poids de chaque mot. Henri avait raison, mais il n'était pas prêt à abandonner. Il ne voulait pas que tout soit perdu. « Je veux essayer, papa. Je sais que ce que j'ai fait ne se répare pas en un jour, mais je veux faire partie de ta vie à nouveau. » Henri garda le silence, le regard posé sur lui, mais aucun mot ne sortait de sa bouche. Un long moment s'écoula avant qu'il ne parle finalement, d'une voix qui portait les années de souffrance et de silence. « Tu crois que ton argent va résoudre ça, n'est-ce pas? Tu penses que tu peux acheter le temps que tu as perdu. » Les paroles d'Henri frappèrent Charles comme une cloche qui résonne dans un vide. « Non, je ne peux pas acheter le temps, » répondit-il avec une voix brisée. « Je veux juste avoir une chance de me faire pardonner. Je veux t'aider. » Henri se redressa dans sa chaise, observant son fils d'un regard perçant. « Tu veux m'aider? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que l'argent va guérir tout ça? Que tu vas réparer des années de négligence? » Les paroles d'Henri étaient comme des flèches empoisonnées, et chaque mot frappait Charles avec une brutalité qu'il n'avait pas anticipée. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait raison. L'argent ne pouvait pas réparer les choses. Ce n'était pas l'argent qui avait été perdu,
mais le temps, l'amour et la famille. Je ne peux pas te donner des années, je ne peux pas racheter tout ce que j'ai gâché. Mais je veux que tu saches une chose, je veux que tu sois bien. Si tu veux, je peux t'aider à te soigner. Il y a des traitements qui existent, tu n'as pas à souffrir seul. Henri resta silencieux pendant un moment, son regard se perdit dans le vide. Il avait vécu trop longtemps dans la souffrance pour croire que l'aide de Charles pouvait changer quelque chose. Tu penses que ton argent va tout effacer, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Charles. Tu m'as abandonné, et ça, je ne peux pas l'oublier. La tension entre les deux hommes était palpable, comme si un abîme les séparait, une faille profonde qui ne pouvait être franchie par de simples mots. Charles savait qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait fait, mais il n'était pas prêt à laisser son père dans cette souffrance silencieuse. « Je suis désolé, papa, dit-il finalement, la voix étranglée par l'émotion. Vraiment désolé. » Henri le regarda une dernière fois, puis détourna le regard, reprenant son travail sans un mot. Charles se sentit vidé, mais en même temps, il savait qu'il avait fait le premier pas, même si ce n'était qu'un petit pas. Il sortit du supermarché, son cœur lourd, mais l'esprit plus clair. Il savait qu'il lui faudrait du temps pour regagner la confiance de son père. Mais ce jour-là, il avait enfin compris que la rédemption ne viendrait pas facilement. Les jours passèrent, et bien que Charles ait essayé de faire des gestes pour se rapprocher de son père, quelque chose semblait toujours faire obstacle. Henri restait distant, froid, presque indifférent à ses efforts. Les retrouvailles qu'il avait imaginées dans sa tête semblaient s'éloigner un peu plus à chaque rencontre. Il avait compris, mais de manière douloureuse, que l'amour et le pardon ne se donnaient pas comme des chèques en blanc. Il devait en faire davantage, beaucoup plus. Mais comment réparer une relation qui avait été brisée pendant tant d'années? Comment reconstruire ce qui semblait irréparable? Charles était tiraillé. D'un côté, il avait tout ce qu'il avait toujours rêvé d'avoir. Il était un homme d'affaires prospère, reconnu, et son succès semblait inébranlable. Mais de l'autre côté, il portait en lui un vide immense, un fossé entre lui et son père qu'il n'arrivait pas à combler. Il n'avait jamais pensé que ce fossé serait si difficile à franchir. Il ne pouvait s'empêcher de se remémorer la manière dont il avait tourné le dos à Henri pendant toutes ces années. Il se rappelait parfaitement le jour où il avait quitté la maison familiale, trop pressé de suivre ses ambitions, trop absorbé par ses propres rêves pour se rendre compte qu'il laissait derrière lui un homme qui, en vieillissant, avait besoin de son soutien. Et maintenant, Henri était là, dans ce supermarché, vivant dans des conditions précaires, se battant contre le cancer. Charles avait tout ce qu'il voulait, mais il n'était plus sûr de ce qu'il voulait réellement. Le monde dans lequel il évoluait ne le satisfaisait plus. L'argent, les voitures, la richesse, tout cela semblait si insignifiant face à la souffrance de son père. Il se sentait pris dans un piège de culpabilité, incapable de trouver une échappatoire. Un matin, après une réunion particulièrement frustrante, Charles se retrouva à marcher dans les rues de Paris, sans but précis. Le vent froid de l'hiver frappait son visage, et les lumières de la ville semblaient lointaines et inaccessibles. Il se perdit dans ses pensées, cherchant désespérément une solution. Il avait essayé d'offrir à Henri de l'argent, de lui payer des traitements, des soins de santé, mais son père n'avait accepté que le strict minimum. Henri rejetait ses tentatives d'aide, et chaque geste de Charles semblait se heurter à un mur invisible. Il se rendit alors dans une petite cafétéria, où il avait l'habitude de se rendre lorsqu'il voulait réfléchir. Il s'assit à une table solitaire, observant les gens autour de lui. Le bruit des conversations, des tasses qui s'entrechoquent, la douce chaleur qui émanait de la cuisine, tout cela lui semblait presque irréel, comme s'il était un étranger dans ce monde. Il se sentait perdu. Soudain, il reçut un message sur son téléphone. C'était un appel manqué de son associé, mais à côté de ce message, il remarqua quelque chose qui le fit sursauter. C'était un article de presse, un article qu'il n'aurait jamais cru voir. Il y était mentionné, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le titre du journal était clair, « Le supermarché de quartier sauve des vies en vendant des médicaments à prix réduit. Henri Lefebvre, un héros méconnu ». Les yeux de Charles s'écarquillèrent. Il cliqua sur le lien, dévorant l'article. À l'intérieur, il apprenait que, malgré sa situation de précarité, Henri, en tant que salarié d'un petit supermarché, avait organisé une campagne de solidarité pour offrir des médicaments à des prix réduits aux personnes qui en avaient besoin. Ce n'était pas juste un geste charitable,
mais une véritable mission qu'il s'était donnée pour aider ceux qui se retrouvaient dans des situations désespérées comme lui. Henri avait risqué sa propre santé et sa dignité pour apporter du réconfort aux autres. Les yeux embués de larmes, Charles lut et relut cet article, incapable de croire ce qu'il venait de découvrir. Il avait toujours cru que son père était faible, qu'il avait besoin de lui pour être sauvé. Mais Henri n'avait pas attendu l'aide de Charles. Il s'était battu tout seul, dans l'ombre, pour les autres. Il avait sacrifié sa propre santé, sa propre vie, pour le bien-être des autres. Ce geste, ce sacrifice silencieux, laissait Charles sans voix. L'émotion qui l'envahit ne ressemblait à rien de ce qu'il avait ressenti auparavant. C'était un mélange d'admiration, de culpabilité et de honte. Il avait tout donné pour sa carrière, pour sa richesse, mais son père, malgré tout ce qu'il traversait, avait su donner aux autres ce qu'il n'avait jamais su lui offrir. Un véritable amour désintéressé. Il savait qu'il devait réagir. Il ne pouvait plus rester là, perdu dans ses pensées, à se lamenter. Il devait prendre des décisions, et vite. Il ne pouvait plus attendre. Il prit son téléphone et envoya un message à Henri. « Papa, je suis désolé. Je ne savais pas. Je veux t'aider, mais de la manière qui compte pour toi. » Charles ne savait pas ce que son père allait répondre, mais il savait que cela marquerait le début d'un nouveau chapitre. Il n'avait pas la réponse à toutes ces questions, mais il était prêt à faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Les jours suivants, Charles se sentit déstabilisé par la prise de conscience brutale qui l'avait envahi après sa lecture de l'article. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'image de son père, un homme qui avait sacrifié sa propre vie pour aider les autres, tandis que lui, Charles, s'était concentré uniquement sur sa carrière et ses biens matériels. Henri était un héros silencieux, un homme dont la vie entière semblait avoir été un acte de sacrifice. Et pourtant, lui, Charles, n'avait jamais vu cela. Il n'avait vu qu'un homme brisé par la maladie, un père vieillissant qui semblait ne plus avoir de place dans le monde qu'il avait construit. Il se réveillait tous les matins en se sentant encore plus coupable, et pourtant, il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait faire pour réparer ce qu'il avait négligé pendant toutes ces années. Il avait essayé de se racheter en offrant des soins et de l'argent, mais rien ne semblait suffire. Henri, avec sa dignité intacte, refusait tout ce qui venait de lui. Cette situation semblait irréparable, et plus Charles y réfléchissait, plus il se sentait perdu dans un tourbillon de contradictions. Un après-midi, alors qu'il était dans son bureau, une idée lui traversa l'esprit. C'était une idée qui lui parut à la fois lumineuse et risquée. Pourquoi ne pas tenter de revenir à la source du problème, de revenir à la racine de ce qu'il avait négligé pendant si longtemps? Pourquoi ne pas laisser tomber tout ce qu'il avait construit et essayer de redonner à Henri quelque chose d'encore plus précieux que l'argent? Son temps et son attention. Charles prit une décision. Il allait aller voir son père, mais cette fois, il ne se contenterait pas de lui offrir une aide matérielle ou une solution rapide. Non, cette fois-ci, il allait s'investir de manière authentique. Il allait lui montrer qu'il était là, non pas pour lui donner de l'argent ou pour sauver sa réputation, mais pour l'accepter dans sa totalité, avec ses faiblesses, ses erreurs et ses choix de vie. Il voulait être là, pas comme un fils désireux de réparer son passé, mais comme un homme qui avait appris à respecter et à comprendre son père. Charles se rendit dans le supermarché où Henri travaillait. Ce n'était pas un endroit luxueux, mais un petit magasin de quartier, humble, où les gens venaient faire leurs courses quotidiennes. Il avait oublié à quel point ce lieu semblait éloigné de sa propre vie. La boutique était modeste, mais pleine de vie. Il y avait des sourires sur les visages des clients, des discussions animées entre les étagères, et des enfants qui couraient entre les rayons. Un lieu qui respirait l'authenticité, loin de l'artifice du monde dans lequel il évoluait. Charles repéra Henri derrière le comptoir. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Henri ne l'avait pas vu arriver, et il attendait patiemment de servir un client. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, il y eut une hésitation dans ses yeux, comme s'il ne savait pas comment réagir. Puis, Henri posa ses mains sur le comptoir et dit d'une voix calme, « Je t'ai vu entrer. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Charles resta là, un instant, à l'observer. Il était sur le point de lui répondre, mais il se rendit compte que les mots n'étaient pas suffisants. Il n'était pas là pour justifier ses erreurs ni pour expliquer son passé. Non, il était là pour écouter et être présent. Il s'assit à côté de son père, sur l'une des chaises disponibles pour les clients, et simplement, ils restèrent là, dans un silence lourd mais apaisant.
Le silence se brisa lorsque Charles prit la parole, lentement. « Papa, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, mais surtout pour tout ce que je n'ai pas fait. Je suis désolé d'avoir ignoré ce que tu traversais. Je suis venu pour être là, avec toi, si tu me le permets. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je veux apprendre. » Henri le regarda longuement, une émotion qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps traversant son regard. Il ne répondit pas immédiatement, et Charles sentit le poids du moment. Puis, Henri posa sa main sur celle de son fils et dit d'une voix presque chuchotée. « Ce n'est pas l'argent qui m'a manqué, Charles. Ce n'est pas les traitements ou les soins. Ce qui m'a manqué, c'est de te voir, toi. J'ai toujours eu l'impression que tu n'avais pas besoin de moi, que tu n'avais plus besoin de ton père. Et ça m'a fait plus mal que n'importe quelle maladie. » Charles sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'avait jamais entendu son père dire quelque chose d'aussi vulnérable. C'était comme si une barrière avait été brisée entre eux, quelque chose d'intime qui ne pouvait être réparé par de simples paroles ou des actions. « Papa, je suis là maintenant. Et je ferai tout ce que je peux pour être là, pour toi, pour les années qu'il nous reste. » Henri acquiesça doucement, un sourire fatigué mais sincère apparaissant sur son visage. Charles savait que tout ne serait pas réglé en un instant. Le passé ne pouvait pas être effacé d'un coup de baguette magique. Mais il y avait une chose qu'il savait désormais. Il était prêt à tout pour changer, pour réparer ce qui pouvait encore l'être. La route serait longue, semée d'embûches, mais Charles était déterminé à ne pas laisser son père, ni leur relation, se perdre à nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, Henri se sentait prêt à laisser son fils entrer dans sa vie. Ensemble, ils allaient reconstruire ce qui avait été perdu. Les jours qui suivirent la rencontre de Charles et Henri au supermarché marquèrent un tournant décisif dans leur relation. Ce que Charles avait imaginé être un simple acte de rachat se transforma en un chemin semé d'embûches, mais aussi en une véritable transformation. Il n'était plus question de réparer un passé lointain, mais de reconstruire une relation brisée par des années de silence et de non-dit. Charles savait que pour racheter son passé, il ne pouvait pas simplement prendre Henri sous son aile et espérer que tout s'arrangerait. Non, ce serait trop facile. Au contraire, il devait se montrer à la hauteur de son père, faire preuve de patience et d'humilité. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Cette confession de son père ne faisait que rendre les choses encore plus compliquées. Avait-il réellement cru que l'absence de son amour et de son soutien aurait été bénéfique pour lui? Et tu crois que c'était la bonne décision? Que c'était ça, l'amour? Lança-t-il, sa voix tremblant légèrement sous le poids de l'émotion. Tu m'as laissé m'éloigner, tu m'as laissé m'effacer. Et maintenant tu veux que je te pardonne pour tout ça? Henri, visiblement affecté par les paroles de son fils, baissa les yeux, prenant un moment pour digérer la colère qui s'était accumulée entre eux au fil des ans. Il savait que son geste, aussi bien intentionné fût-il, avait eu des conséquences dramatiques. Je pensais que tu ne m'avais pas besoin. Mais j'avais tort, Charles. Et maintenant je suis ici, avec mes regrets, et je ne sais même pas comment me faire pardonner. Le silence s'installa entre eux pendant un long moment. Les mots étaient dits, mais l'impact de ce qui avait été partagé allait être plus difficile à absorber. Charles avait espéré une guérison rapide, mais il comprenait que les cicatrices, tant pour lui que pour son père, allaient prendre beaucoup plus de temps à se refermer. Après un certain temps, Charles prit une grande inspiration et s'assit à nouveau. Il savait que leur relation ne serait pas réparée en un jour, mais il ne voulait pas laisser ce moment de vérité passer sans en tirer quelque chose. Peut-être que tout n'est pas encore perdu. Peut-être qu'on a encore des années à vivre ensemble, même si ça ne sera jamais comme avant. Mais il faut qu'on avance, tous les deux. Il faut qu'on se trouve, de nouveau. Henri hocha la tête, les larmes aux yeux. Il avait toujours été un homme de peu de mots, mais cette discussion, aussi douloureuse soit-elle, marquait un tournant pour lui. C'était peut-être le début d'une réconciliation, mais il savait qu'il fallait plus que des paroles pour réparer ce qui avait été brisé. Il avait abandonné son fils, mais peut-être n'était-il pas trop tard pour se racheter. Au fil des semaines suivantes, Charles commença à voir son père sous un autre jour. Non pas comme l'homme qu'il avait abandonné, mais comme un homme fatigué, brisé par la vie et ses propres choix. Henri n'avait pas eu le luxe de l'avoir à ses côtés lorsqu'il avait le plus besoin de lui. Mais Charles ne voulait plus s'enfermer dans un cycle de ressentiment. Chaque journée passée avec Henri, chaque petit geste,
Chaque mot d'encouragement de la part de son père était comme une construction lente, une reconstruction d'un lien cassé depuis trop longtemps. Mais malgré la volonté de Charles de laisser son passé derrière lui, quelque chose d'indescriptible persistait. Les souvenirs d'enfance, les promesses non tenues, la douleur du silence. Ces choses ne disparaîtraient jamais. Et au fond de lui, Charles savait que tout cela aurait un prix. Les relations humaines, aussi fortes soient-elles, étaient marquées par la déchirure et la cicatrisation. Un après-midi, alors qu'il s'était rendu à une ancienne galerie où Henri avait travaillé dans sa jeunesse, quelque chose de surprenant se produisit. Henri, après avoir observé les œuvres d'art sur les murs, se tourna vers son fils et dit d'une voix calme : « Tu sais, Charles, peut-être que je n'ai jamais été un grand homme d'affaires comme toi. Mais j'ai vécu des choses que tu ne comprends pas encore. Et peut-être qu'un jour, tu verras que ça a eu un sens. » Ces mots résonnèrent profondément en Charles. Henri ne cherchait pas à se justifier ou à réparer le passé. Il lui offrait une sagesse brute, une compréhension qu'il ne possédait pas avant. La journée se termina sur cette note de réflexion, un pas de plus vers la réconciliation, bien que non sans souffrance. Charles ne savait pas exactement ce que l'avenir leur réservait, mais il savait que, pour la première fois depuis longtemps, il avait l'opportunité de commencer à guérir. Et peut-être qu'un jour, il comprendrait enfin ce que son père voulait dire. Les mois passèrent, mais la tension entre Charles et son père ne disparut pas complètement. Chaque rencontre était un mélange de complicité naissante et de non-dits lourds. Charles avait accepté l'idée que, malgré tout, il ne pourrait pas effacer les années de silence et de douleur. Cependant, il commençait à comprendre son père, à percevoir ses regrets à travers les gestes et les regards, même s'il ne les exprimait pas toujours avec des mots. Un matin de novembre, alors que le ciel était gris et menaçant, Charles reçut un appel inattendu. C'était Henri. D'un ton sérieux, presque grave, il l'invita à le rejoindre chez lui, sans donner plus de détails. L'intuition de Charles lui soufflait que quelque chose d'important allait se passer. Il savait que ce n'était pas une simple visite comme les autres. En arrivant, il trouva son père assis dans son fauteuil, un air fatigué mais déterminé sur le visage. Il n'y avait pas de café préparé comme d'habitude, pas de conversation légère pour briser la glace. Henri avait l'air plus vieux, plus fatigué, comme si la maladie l'avait encore plus rattrapé ces derniers mois. « Charles, je crois qu'il est temps de te dire toute la vérité. Je t'ai menti, il y a des années. » commença Henri, sa voix tremblante, mais ferme. Les mots d'Henri frappèrent Charles comme un coup de poing. La vérité ? Un nouveau mensonge ? Pourquoi après tout ce temps, Henri choisissait-il maintenant de parler ? Je ne t'ai pas seulement abandonné à cause de ma maladie. Il y avait quelque chose de bien plus grave. Quelque chose que je n'ai jamais voulu te dire. Henri ferma les yeux un instant, comme pour se donner du courage. J'ai fait un choix terrible, Charles. Un choix que je regrette amèrement aujourd'hui. Charles se tenait là, sans savoir quoi dire. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir accablé par la révélation imminente. Depuis le début, il avait eu l'intuition que son père ne lui avait pas tout dit, mais il n'avait jamais imaginé que les secrets allaient aussi loin. Tu te souviens de la grande affaire, celle dont tu m'as parlé pendant toutes ces années. Henri continua, les yeux fixés sur le sol. J'étais impliqué, bien plus que tu ne le crois. Je n'étais pas juste un homme malade, un homme perdu dans ses propres dilemmes. J'étais aussi un homme pris dans des réseaux que tu ne peux même pas imaginer. Les paroles d'Henri firent un tourbillon dans l'esprit de Charles. Il ne comprenait pas. Cela ne collait pas avec l'image qu'il avait de son père. Henri, cet homme qui avait l'air d'un simple mécanicien fatigué, impliqué dans des affaires louches, il n'avait jamais pensé que son père puisse être capable de telles actions. Tu veux dire que tout ce que tu m'as dit sur ta maladie, sur la raison pour laquelle tu m'as laissé partir, n'était pas entièrement vrai ? demanda Charles, sa voix remplie de confusion et de colère. Henri leva les yeux vers lui, ses yeux remplis de tristesse. Je n'ai pas tout dit, Charles. J'ai essayé de te protéger, mais en fait, j'ai perdu le contrôle. J'ai été embarqué dans des affaires louches, dans des choix financiers risqués que je ne pouvais plus abandonner. Le jour où ma maladie s'est aggravée, j'ai compris que je devais m'éloigner de toi. Mais ce n'était pas à cause de mon état. C'était à cause de tout ce que j'avais fait, et de la menace qui pesait sur nous. Charles était abasourdi. Il avait toujours cru que son père avait agi par faiblesse, par peur de la maladie et des responsabilités. Mais maintenant, il était face à une réalité bien plus complexe,
bien plus dangereuse. Et il se rendait compte qu'il n'avait jamais vu son père sous cet angle. Henri n'avait pas seulement choisi de l'abandonner, il avait été forcé de le faire, d'une manière qu'il ne pouvait même pas lui expliquer à l'époque. « Et maintenant ?» demanda Charles, essayant de comprendre. « Maintenant, que veux-tu que je fasse avec tout ça? Que veux-tu de moi ?» Henri prit une profonde inspiration avant de répondre, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. « Je veux que tu saches la vérité. Je veux que tu saches que, si j'ai fait ce que j'ai fait, c'était pour te protéger, même si cela t'a fait souffrir. Mais je ne veux pas que tu portes ce fardeau avec moi. » Henri se leva lentement de son fauteuil et se dirigea vers la fenêtre. « Je crois qu'il est trop tard pour réparer ce qui a été brisé entre nous. Mais peut-être que tu peux encore t'éloigner de tout ça. » Il se tourna vers Charles, un regard de supplication dans ses yeux. « S'il te plaît, tu dois t'en sortir, Charles. Ce monde dans lequel je suis plongé, tu n'as rien à y faire. » Les mots résonnaient dans l'esprit de Charles. Il se rendait compte qu'il se trouvait à un carrefour, un point de non-retour. L'histoire de son père n'était pas seulement une histoire de rédemption personnelle, mais aussi une histoire qui impliquait des forces beaucoup plus grandes, des choix de vie qui avaient mené à des conséquences dramatiques pour toute la famille. Henri avait cherché à sauver son fils, mais en le sauvant, il l'avait peut-être enfermé dans un autre type de cage. Charles, à cet instant précis, comprit que la décision qui se présentait à lui serait la plus difficile de toutes. Devait-il choisir la réconciliation, malgré tout ce qui avait été caché, ou couper définitivement les liens avec un père qui avait choisi d'agir de manière égoïste pour une bonne cause, mais de manière tout de même destructrice? Il resta là, regardant son père dans les yeux, sachant qu'aucune de ses réponses ne pourrait effacer ce qui venait d'être révélé. Mais il savait aussi que tout ça avait changé à jamais leur relation. Charles n'arrivait pas à se détacher des paroles de son père. La vérité qu'il venait d'apprendre s'était gravée dans son esprit comme une marque indélébile. Chaque mot qu'Henri avait prononcé résonnait dans sa tête, une onde de choc qui déstabilisait tout ce qu'il pensait savoir sur son père, sur leur relation et sur leur passé. Mais, au fond de lui, Charles savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se perdre dans ces révélations, aussi lourdes qu'elles fussent. Il devait agir. Ce soir-là, après avoir quitté la maison de son père, Charles erra dans les rues de Paris. La ville, habituellement vivante, semblait aussi froide et distante que les sentiments qui l'assaillaient. Des années de silence, des années de manque, des années de non-dit, tout cela était en train de prendre sens d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les dernières paroles de son père revenaient sans cesse dans son esprit. « Ce monde dans lequel je suis plongé, tu n'as rien à y faire. » Mais pourquoi Henri avait-il pris ces décisions? Pourquoi avait-il été plongé dans des affaires louches, des choix financiers douteux, et comment tout cela avait-il affecté la vie de son fils? À mesure que les heures passaient, Charles sentait l'angoisse grandir en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas tout effacer. Il ne pouvait pas juste fermer les yeux sur le passé et repartir de zéro. Mais il ne pouvait pas non plus rester là, sans rien faire. Ce n'était pas son style. Il avait besoin de réponses, de comprendre pourquoi son père s'était sacrifié de la sorte. Ce n'était pas qu'une question de pardon, c'était une question de survie. Henri avait tout perdu. Sa santé, sa réputation, sa famille. Et maintenant, Charles était confronté à la réalité de ce sacrifice. Il se sentait tiraillé entre la colère et la compassion. Il savait qu'il ne pouvait pas tourner le dos à la vérité, mais il devait également protéger l'avenir de sa propre vie. Il avait un choix à faire. Un choix crucial. Et il savait que ce choix ne concernerait pas seulement son père, mais aussi lui-même, son propre futur, et la façon dont il allait vivre les années à venir. Le lendemain matin, Charles se rendit chez son père. Il n'avait pas l'intention de fuir. Au contraire, il allait enfin confronter Henri, de manière directe et sans détour. Il entra dans la maison, l'atmosphère lourde et pesante de la veille toujours présente. Henri était là, assis dans son fauteuil habituel. Il n'avait pas bougé, mais ses yeux, fatigués et pleins de regrets, s'étaient posés sur lui dès son arrivée. « Charles !» Henri sembla vouloir dire quelque chose, mais il hésita. Il savait que son fils venait pour l'affronter, pour comprendre, pour faire face aux mensonges et aux trahisons du passé. Charles s'assit en face de lui, ses yeux se fixant sur son père avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier, père. » Commença Charles, sa voix calme mais déterminée. « Mais je n'ai pas encore compris pourquoi tu as pris ces décisions.
Pourquoi m'as-tu abandonné pour te sauver, toi, et pourquoi m'as-tu fait porter cette souffrance, sans même me donner une chance de te comprendre? Henri baissa les yeux, visiblement accablé par la lourdeur des reproches. Il se passait une main sur le visage, comme pour chercher des mots qu'il n'avait jamais su trouver. Je pensais que c'était la seule façon de te protéger. Henri murmura. Je pensais que si tu savais la vérité, tu te retrouverais dans un monde dangereux. Je voulais te protéger de tout cela, mais en le faisant, je t'ai fait souffrir encore plus. J'aurais dû te dire la vérité. Charles, je le sais maintenant. Mais il est trop tard. Les mots d'Henri frappèrent Charles comme un coup de poing. La réalité du sacrifice de son père, son désespoir de protéger son fils à tout prix, l'écrasait. Mais il y avait toujours une question qui le rongeait, une question à laquelle il ne pouvait pas répondre seul. Et maintenant, que dois-je faire? Charles demanda, presque suppliant. Dois-je tourner la page? Ou est-ce que tout ce que tu as fait doit être réparé d'une manière ou d'une autre? Henri leva lentement les yeux vers lui, et une lueur de décision brilla dans ses prunelles. Mais l'humilité n'était pas la seule chose qui allait être mise à l'épreuve. Il devait aussi faire face à ses propres démons. Ses ambitions dévorantes, ses succès personnels qui lui avaient coûté sa relation avec son père, et surtout, ses attentes irréalistes vis-à-vis de ce qu'il pouvait réparer. Les premiers jours après leur rencontre, Charles se rendit tous les jours au supermarché, mais pas seulement pour discuter avec Henri. Il y allait aussi pour apprendre, pour écouter. Ce n'était pas facile. Henri, qui n'était pas un homme de mots, semblait parfois aussi perdu que lui dans ce nouvel équilibre. Pourtant, chaque jour, Charles sentait un peu plus de compréhension naître entre eux. Leur relation était un chemin difficile, mais ils l'empruntaient ensemble, lentement, mais sûrement. Un jour, alors qu'ils s'étaient installés à la petite table du café du supermarché, Charles posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis des jours. « Papa, pourquoi n'as-tu jamais voulu me dire ce que tu traversais? Pourquoi avoir tout gardé pour toi ?» Henri prit un instant avant de répondre. Il regarda son fils, comme s'il pesait chaque mot avant de les laisser sortir. Il était évident qu'il y avait des années de frustration et de douleur derrière ces paroles. « Parce que je pensais que tu n'avais pas besoin de ça. Je pensais que tu étais trop occupé avec ta propre vie pour voir la mienne. Et puis, j'avais honte. Honte de te montrer cette faiblesse. Je voulais te protéger de tout ça. Mais en fin de compte, c'est moi qui t'ai laissé me quitter, sans que tu ne t'en rendes vraiment compte. » Les mots de son père frappèrent Charles comme une claque. La honte, les sacrifices, la protection, tout était devenu si clair en un instant. Henri n'avait pas voulu être un fardeau. Au contraire, il avait voulu préserver son fils du poids de sa souffrance, croyant que Charles n'en aurait pas la force. Mais Charles, lui, n'avait pas vu cela. Il n'avait pas compris les raisons profondes qui guidaient son père dans ses décisions. Il avait seulement vu un homme brisé, incapable de se relever. « Papa, je suis désolé. Si j'avais su, si j'avais vu ce que tu ressentais, j'aurais agi différemment. » Henri baissa les yeux et hocha lentement la tête. « Il est trop tard pour les regrets, Charles. Ce qui est fait. Ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons construire ensemble maintenant. Mais il faudra du temps. Du temps et beaucoup de travail. » Le silence s'installa un moment entre eux. Charles comprit enfin que la guérison ne se faisait pas d'un claquement de doigts. La réconciliation n'était pas instantanée, ni magique. Il n'y avait pas de solution simple à un tel déchirement. Mais le simple fait de reconnaître les erreurs de chacun, de les accepter, avait déjà fait un premier pas important. Les semaines passèrent, et avec elles, les premiers signes de changement. Charles commença à prendre du recul par rapport à son entreprise, à réévaluer ses priorités. Il se rendit compte qu'il avait été tellement absorbé par ses succès personnels qu'il n'avait pas vu le vide qui grandissait dans sa relation avec son père. Il était aussi un homme de conviction, mais il avait négligé la chose la plus importante. Les personnes qui comptaient vraiment. Henri, quant à lui, sembla se détendre petit à petit. Bien que son corps fût toujours affaibli par la maladie, son esprit commença à se libérer du poids des années de solitude. Il n'était pas seul, après tout. Son fils était là. Et ce soutien inattendu, même s'il ne changeait pas le passé, apportait une lueur d'espoir pour l'avenir. Un après-midi, Henri proposa à Charles une idée qui le surprit. « Pourquoi ne pas venir passer quelques jours à la maison? J'ai quelques vieux souvenirs à te montrer, des choses qui nous rappellent notre histoire à tous les deux. »
Charles hésita un instant. L'idée de se rendre chez son père, de revenir à cet endroit chargé de souvenirs douloureux, l'intimidait. Mais il savait que c'était un pas qu'il devait franchir. Si ce qu'il voulait vraiment, c'était réparer les liens, il devait accepter le passé, avec tout ce qu'il comportait. Il devait voir ce qui restait des années qu'ils avaient perdues. D'accord, papa. Je serai là. Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Ce n'était pas un conte de fées, et il n'y avait pas de promesse de perfection. Mais pour la première fois depuis longtemps, Charles ressentait que l'avenir pouvait être différent. Il ne savait pas exactement comment les choses allaient évoluer, mais il était prêt à tout pour essayer. Là, dans la simplicité de la maison de son père, Charles commença à comprendre que la richesse ne se mesurait pas seulement en biens matériels. Parfois, la véritable richesse résidait dans les moments partagés, dans la complicité retrouvée, dans les cicatrices guéries lentement mais sûrement. Le chemin était encore long, mais au moins, il l'avait emprunté. Les jours qui suivirent la visite chez Henri furent marqués par un silence lourd. Charles avait passé la nuit dans la maison de son père, mais il n'était pas sûr de ce qu'il attendait exactement de ce retour aux sources. Bien que les retrouvailles aient une touche de chaleur, il savait que ce qui venait de se passer ne suffisait pas à effacer des années de ressentiment et de distance. Henri, tout en étant moins solitaire qu'auparavant, ne semblait pas prêt à se débarrasser totalement de son passé. Pour lui, chaque conversation, chaque souvenir, chaque geste renvoyait à un monde qu'il avait tenté de fuir. Et pour Charles, c'était difficile de comprendre. Comment son père pouvait-il encore être hanté par tout cela? Pourquoi ne pouvait-il pas se tourner vers l'avenir, comme lui avait essayé de le faire après leur rupture? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit. Le matin, alors qu'ils prenaient un café ensemble, Henri brisa finalement le silence. « Charles, je crois qu'il est temps de te parler de quelque chose de plus profond. De ce que j'ai fait. » Charles le regarda, surpris par la gravité de son ton. Il ne s'attendait pas à ce que son père aborde directement ce qu'il ressentait, encore moins, ses regrets. Il posa lentement sa tasse de café et s'installa plus confortablement. Ce qu'Henri allait dire pourrait bien changer leur dynamique une fois de plus. « J'ai pris une décision il y a des années, quand j'ai appris ma maladie. » Henri marqua une pause, comme s'il cherchait les bons mots. « J'avais l'impression que je n'avais plus rien à offrir. Et je savais que tu avais des rêves. Devenir un homme d'affaires prospère, vivre dans un monde différent, loin de tout ça. Alors, je t'ai laissé partir sans chercher à te retenir. J'ai pensé que tu serais plus heureux loin de moi. » Charles se leva lentement, se sentant pris entre la colère et la tristesse. Il avait entendu des bribes de cette histoire, mais jamais un tel aveu direct. Il comprenait maintenant que son fils ne chercherait pas à fuir. Il avait cherché la vérité, il l'avait entendue, et maintenant il avait besoin de réponses définitives. Henri, dans une dernière tentative de réparation, prit une grande inspiration. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Charles, » dit-il d'une voix tremblante. « J'ai fait une dernière tentative, un dernier sacrifice, pour nous sauver tous les deux. J'ai pris un crédit énorme, que je ne pouvais pas rembourser, pour m'assurer que toi, tu sois protégé. J'ai essayé de sortir de ce cercle vicieux, mais je n'ai pas pu. Le monde que j'ai quitté m'a rattrapé. » Charles écoutait attentivement, se sentant de plus en plus accablé par le poids des révélations. Il n'était plus sûr de rien. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il devait prendre une décision cruciale. « Si tu veux me sauver, père, » murmura Charles, en sentant l'émotion monter en lui. « Il faut que tu prennes la responsabilité de tes actes. Et que tu arrêtes de t'échapper. » Henri hocha la tête, une lueur de détermination dans les yeux. Il savait que son fils avait raison. Il savait que le temps était venu pour lui de tout affronter, de tout réparer, même si cela signifiait sacrifier ce qu'il avait encore. Il regarda Charles une dernière fois, et avec un soupir lourd, il murmura « Je ferai ce qu'il faut. Mais cette fois, c'est à toi de choisir ton propre chemin. » Le soleil se levait doucement sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait presque irréelle après les événements tumultueux des derniers mois. Charles se tenait à la fenêtre de son appartement, observant les rues qui s'éveillaient lentement sous ses yeux. Il avait toujours été un homme de raison, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé en lui. Quelque chose d'indéfinissable. La vérité sur son père, les sacrifices, les erreurs et les rédemptions, tout cela s'était entremêlé dans son esprit, lui offrant une perspective nouvelle sur sa propre vie. Il avait pris sa décision.
Il savait que la route qu'il allait emprunter ne serait pas facile, mais elle était la seule qu'il pouvait suivre maintenant. Il ne pouvait pas revenir en arrière, et il ne voulait plus vivre dans l'ombre des secrets de son père. Il devait avancer, mais cette fois, de manière plus honnête, plus claire. Sans mensonge. À l'intérieur de l'appartement, Henri l'attendait, assis dans son fauteuil habituel. Il semblait plus vieux, plus fatigué, comme si les révélations récentes avaient accéléré le passage du temps sur son corps. Ses mains tremblaient légèrement, un signe évident du stress qu'il portait depuis des années. Il savait que le moment était venu de dire au revoir à son fils, mais d'une manière différente cette fois. Charles s'approcha de lui et s'assit silencieusement. Les deux hommes se regardèrent longuement, aucun mot n'étant nécessaire. Il n'y avait plus de secret entre eux, juste une réalité partagée, aussi douloureuse qu'elle puisse être. « Charles » commença Henri d'une voix rauque. « Je suis désolé. Je ne t'ai pas protégé comme je l'aurais dû. J'ai tout fait de travers, mais j'ai agi avec l'espoir que tu vivrais une vie meilleure que la mienne. » Charles soupira profondément, mais il savait que la rédemption ne viendrait pas de l'extérieur. Il n'attendait pas un pardon ni une explication parfaite. Il avait compris que le véritable sacrifice ne résidait pas dans les actions de son père, mais dans ce qu'il avait laissé derrière lui. Henri avait sacrifié son bien-être pour donner à son fils une chance d'échapper à ce monde corrompu, un monde qu'il ne voulait pas voir son fils subir. « Il est trop tard pour les regrets, père, » dit Charles avec calme. « Mais il n'est jamais trop tard pour changer ce que nous pouvons. » Henri hocha la tête, comprenant que son fils ne recherchait pas de réponse magique. Il n'attendait pas un miracle. Il voulait juste être libre de la douleur qui les avait maintenus séparés si longtemps. Il n'avait pas besoin que son père porte tout sur ses épaules. Il avait besoin que les deux hommes trouvent un moyen de se libérer, même si ce n'était pas avec les solutions qu'ils avaient imaginées. Le silence qui suivit était lourd, mais apaisant. Charles se leva enfin, prêt à partir. Ce n'était pas un départ définitif. Il n'y avait pas de porte fermée définitivement. Mais il savait qu'il devait laisser son père derrière lui, et continuer à avancer. Henri ne pourrait plus être celui qui déterminait sa vie. Charles devait maintenant décider de son propre chemin, avec tout ce qu'il avait appris. « Je vais partir, » annonça-t-il. « Mais je reviendrai, papa. Je reviendrai, mais je vais d'abord trouver ma propre voie. » Henri leva les yeux et sourit faiblement. Il savait que c'était tout ce qu'il pouvait offrir à son fils. Le monde dans lequel il l'avait élevé était révolu. Et même si la douleur de leur séparation persistait, il se sentait soulagé. Il avait enfin dit ce qu'il fallait, fait face à son passé et offert à Charles la possibilité de se reconstruire. Charles se tourna une dernière fois avant de quitter la pièce. Le vent frais de l'automne soufflait à travers les fenêtres ouvertes. Il respirait profondément, comme pour inhaler la liberté qui se présentait devant lui. Il n'était plus l'homme qu'il avait été quelques mois auparavant. La douleur et les cicatrices étaient toujours là, mais elles n'étaient plus aussi écrasantes. Il avait pris la décision de ne plus laisser son passé dicter son avenir. Au fil des semaines suivantes, Charles commença à reconstruire sa vie, à réparer les liens qui avaient été brisés. Il s'impliqua davantage dans des œuvres de charité, cherchant à utiliser la richesse qu'il avait acquise pour apporter un changement réel dans la société. Il ne voulait pas être le fils d'un homme brisé, mais un homme capable de changer les choses. Un homme qui, malgré les épreuves, pouvait offrir une seconde chance à ceux qui, comme son père, avaient pris des décisions qu'il regrettait. Quant à Henri, il finit par trouver la paix. Il savait qu'il avait commis des erreurs irréparables, mais il avait aussi vu son fils devenir un homme capable de se relever. Il ne vivait plus dans le regret, mais dans l'espoir que Charles trouverait la force de transformer la souffrance en quelque chose de positif. Les années passèrent, et le lien entre eux se reconstruisit, non pas par la force des mots, mais par les actions de chacun. Et ainsi, l'histoire de Charles et Henri se termina. Une histoire marquée par la douleur, mais aussi par la rédemption. Parce qu'au fond, ce qui comptait le plus n'était pas le passé, mais la capacité de se relever et de choisir son avenir, peu importe les obstacles qui s'étaient dressés sur leur route. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez amour dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.